sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci d'être au rendez-vous. Bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce vendredi 11 octobre 2019, dont voici les principaux titres. Menace contre une famille de Nyamurenza en province Ngozi. Les administratifs de la commune et les responsables des Imbonerakure persécutent cette famille pour avoir été à l'origine de l'arrestation de 4 Imbonerakure. Journée internationale de la fille ce 11 octobre. Dans ce magazine, nous vous parlerons des difficultés auxquelles fait face la fille burundaise aujourd'hui sous statut de réfugiée. Parmi ces difficultés, les violences basées sur le genre. Et enfin, la Tanzanie suspend l'octroi des nationalités aux Burundais réfugiés dans ce pays en 1972. Le président Magufuli les accuse de perturber la sécurité de son pays. Inès Kakizet est avec vous pour la présentation. Égide Mngemero et Lucie Kabera sur la complicité technique. À vous tous, nous vous disons bonsoir et bienvenue. Encore une fois, bienvenue. Commençons par la page sécurité. Un jeune homme non encore identifié est mort ce vendredi matin suite au coup lui infligé, accusé de vol. Cela s'est passé sur la colline Kinyinya 3, zone Rukaramo, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. 3 personnes, dont un militaire de la position dans cette zone Rukaramo, ont été déjà arrêtés. Plus de détails, c'est avec Emmanuel Niyungeko. Au petit matin de ce vendredi, un jeune homme non identifié a été arrêté dans la localité de Ruhogo sur la colline Kinyinya 3, zone Rukaramo, en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura. Il a été accusé de vol de poule alors qu'il n'avait rien dans ses mains, selon les habitants de la localité. Parmi les personnes qui l'ont battu à mort figurent Richard Nyonkuru, Claude Nzisabira ainsi qu'un militaire prénommé Abdallah, prestant sur une position de chez Magnus. Selon les mêmes sources, les présumés auteurs de son meurtre ont caché la carte d'identité de la victime pour fausser les enquêtes. Tous les 3 ont été par la suite arrêtés par des agents de la police judiciaire dirigés par le nommé Tigna, officier de la police judiciaire en zone Rukaramo. Ensuite, ils ont été conduits au cachot de cette même zone. Ces informations sont confirmées par les responsables administratifs dans la zone Rukaramo. Les mêmes administratifs indiquent que les présumés auteurs du crime sont déjà sous interrogatoire dans le but d'identifier la victime et le mobile de son meurtre. La population, quant à elle, demande que ces enquêtes se fassent rapidement pour que les auteurs soient punis. Pour elle, le jeune homme devrait être traduit en justice au lieu d'être tué une fois attrapé en flagrant délit. Merci Emmanuel Niyungeko. En province Kayanza, un cœur d'un homme du nom de Patrice Sangouye a été découvert le matin de ce vendredi devant son domicile situé au quartier Gitalamuka de la ville de Kayanza. Les auteurs de ce crime n'ont pas encore été identifiés. Les informations en provenance de cette localité indiquent que 2 personnes ont été appréhendées pour raison d'enquête. En 2 semaines seulement, cet homme est la 2e victime d'assassinat dans ce même quartier. L'autre victime est une femme qui a été retrouvée assassinée dans sa maison le 24 septembre 2019. Et 3 autres personnes sont mortes la nuit dernière en commune Rutegama de la province Muramvya, mais cette fois-ci à cause de l'écroulement de la maison provoqué par des pluies torrentielles qui se sont abattues dans cette commune. Les 3 victimes étaient des filles qui cohabitaient dans une même maison. Elles étaient élèves au lycée communal de Rutegama et étaient toutes ressortissantes de la commune Giheta en province Gitega. Leurs corps ont été acheminés dans la morgue de l'hôpital Gitega. Humura Burundi. Et poursuivons ce magazine avec la page Droits de l'homme. Une famille de la colline Nyarusangi en commune Nyamurenza, province Ngozi, et se menace du responsable des Imbonerakure de la province Ngozi et de certains administratifs de la commune Nyamurenza. Les raisons de ces menaces seraient liées à la plainte déposée par cette famille contre 4 Imbonerakure qui ont torturé le leur. Les détails avec Nadège Irakodze.
Ces menaces sur cette famille ont commencé depuis le début de ce mois, lorsqu'un membre de cette famille, Nduimana, surnommé Kidassa, membre du parti CNL, a été battu par 4 Imbonerakure, dont Sylvestre Kayobera, Nemeimana, Chomandaro et un certain Claude, qui ont été par après transférés à la prison centrale d'Ongozi. Ils ont arrêté la victime au centre de Nyarusange. Ils l'ont enlevé de sa maison à 2h du matin et lui ont volé tout ce qu'il avait et l'ont frappé sévèrement. Par la suite, ils l'ont amené vers loin de sa maison où ils l'ont brûlé avec des sachets en plastique. Pour le moment, il a des cicatrices sur tout le corps. Depuis que ces Imbonerakure sont incarcérés, Jean Bosco Ndaishimiye, alias Fupi, responsable provincial des Imbonerakure et originaire de cette commune de Nyamurenza, ainsi que certains administratifs de la commune Nyamurenza, menacent la famille de la victime. Le chef des Imbonerakure dans la province d'Ongozi et certains administratifs de la commune Nyamurenza, dont Nicodème et Pascal, sont ceux qui sont en train de menacer la famille de la victime. La famille a peur d'être tuée. Cette famille demande que ces intimidations cessent et que la justice soit rendue. Contacté par téléphone, Bosco Ndaishimiye, alias Fupi, responsable des Imbonerakure dans la province Ngozi et qui est pointé du doigt dans ces menaces, son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Rappelons que 4 Imbonerakure de la province Muyinga sont incarcérés à la prison d'Ongozi et ont été condamnés à perpétuité pour leurs actes de torture et d'assassinat d'un membre du parti CNL. Merci Nadège Irakoze, bouc émissaire au sursaut de la justice burundaise. Une chose est sûre, ces jeunes Imbonerakure qui sont en train d'être jugés ne sont en réalité que des pions d'un pouvoir qui n'a cessé d'enseigner de pratiquer l'apologie du crime sans être inquiété par la justice. La RPA préférait revenir sur quelques illustrations de l'implication des autorités burundaises et ce de la base jusqu'au sommet en passant par les agents de l'ordre et de sécurité. Et cet élément sonore n'est pas encore disponible. Nous y reviendrons dès que possible. Et parlons toujours droits de l'homme. 3 militants du parti CNL, de jeunes Imbonerakure et un policier ont été blessés hier dans l'intervalle de 16h et 18h. C'était dans un bar de ce policier situé au quartier Nyange-Bushaza de la ville de Kirundo. Les sources indiquent que ce sont les jeunes Imbonerakure qui sont à l'origine de ces bagarres. L'édité avec Eloge Divin Remesha. Les personnes blessées sont Antongimana Jean, Mondimana Cyprien, Djumapil Philbert, tous membres du parti CNL, Barukwege Jean-Marie Mbarushimana, tous des jeunes Imbonerakure, ainsi que le commissaire de police Saburegeya. Selon les informations en provenance de Kirundo, c'est un Imbonerakure du nom d'Ngeraguhiga Egide qui a provoqué la bagarre en arrêtant la musique par déconnexion d'un flash disc. Egide Ngeraguhiga était en compagnie de 4 autres jeunes Imbonerakure, à savoir Madora, Barushimana, chef des Imbonerakure du quartier Nyange Bushaza, Syriac et James. Intervenu pour empêcher aux Imbonerakure de cesser de provoquer une bagarre, le commissaire Saburegeya a été battu par ces Imbonerakure, lui accusant d'être un collaborateur des membres du parti CNL en leur offrant un espace pour réunion dans son bar. Ces Imbonerakure ont ensuite attaqué les membres du parti CNL qui étanchaient leur soif dans ce bar. Tous les blessés de cette bagarre sont hospitalisés à l'hôpital de Kirundo. Pour fausser la vérité, les jeunes Imbonerakure à l'origine de la bagarre ont dressé une liste de 46 membres du parti CNL de toutes les collines de la commune Kirundo. Ces 46 membres sont accusés d'être responsables de ces bagarres dans ce quartier. Sur cette liste transmise aux responsables des services de renseignement en province Kirundo, ainsi qu'au commissaire provincial de police, figure également le commissaire Saburegeya. Les membres du parti CNL crier au montage contre eux. À ce propos, nous avons essayé de joindre Jeannette Kangoro, administrateur de la commune Kirundo, pour qu'elle puisse s'exprimer sur cette situation, mais sans succès. Merci à toi aussi, Eloge Divin Remesha, et retiré Major Vital Ndikumwenayo de la liste des détenus qui doivent aller se faire soigner ne serait qu'un plan mis au point pour continuer à violer ses droits selon la Ligue ITK. En chair, Nico Yagidze, président de cette Ligue de défense des droits de l'homme, rappelle aux autorités carcérales et la direction des affaires pénitentiaires au Burundi que l'accès aux soins de santé est un droit reconnu à tout détenu. En chair, Nico Yagidze est président de la Ligue ITK. La Ligue ITK a eu des informations que Major Ndikumwenayo Vital a été rayé sur la liste des prisonniers qui devraient aller se faire soigner en dehors de la prison de Mhimba. Et la Ligue ITK a eu aussi des informations que son même Major n'a jamais comparé depuis plus de 4 ans qu'il est en prison. La famille a peur que son Major
peut avoir des difficultés qui seraient transportées seul en dehors de la prison vu sa situation carcérale. La Ligue TK saisit cette occasion pour interpeller le gouvernement du Burundi et surtout le ministère de la Justice que les prisonniers ont le même droit. Ce major a droit de se faire soigner, il a droit à la protection, il a droit à comparaître et à s'exprimer sur les crimes qu'on accuse. Le major Vital Ndikumwenayo a été retiré de la liste des détenus qui devraient aller se faire soigner à l'extérieur de la prison de Mimba le matin de ce jeudi, en lui signifiant qu'il sera conduit seul à l'hôpital un autre jour, ce qui a inquiété le concerné et sa famille. Page politique à présent, les politiciens burundais qui récemment sont rentrés à Bujumbura pour mener des négociations avec le régime Nkurunziza ne représentent en rien l'opposition en exil. C'est du moins le contenu du communiqué de presse de la coalition des forces de l'opposition burundaise pour le rétablissement des accords d'Arusha, CFOR Arusha. Le porte-parole de cette coalition parle d'une farce organisée par les deux parties pour tromper la communauté internationale. Jérémy Minani est le porte-parole de la CFOR Arusha. C'est une poignée d'individus qui sont restés dans l'épave de Sénarède lorsque cette plateforme a été disloquée suite au retrait de la quasi-totalité des membres qui l'ont composée. La majorité des opposants burundais en exil restent dans la logique de la défense de l'accord d'Arusha. Ils ne sont pas associés ni de près ni de loin dans ces négociations secrètes qui ne visent que des intérêts personnels du régime et de ces individus qui sont en train de négocier avec ce régime. Parce que, il faut le dire, lorsque ces négociations secrètes ont commencé, ils ont commencé dans le but de faciliter le retour de ces opposants d'exil. Là, alors, ce qui était recherché, c'est que le pouvoir obtienne leur reddition et en revanche, qu'ils aident le pouvoir à sensibiliser le monde entier que tout va bien au Burundi, alors que la crise qui découle du troisième mandat illégal de M. Pierre Nkurunziza continue d'ailleurs de s'aggraver. Alors, c'est ça ce que nous disons. Il faut que tout le monde comprenne qu'il n'y a rien dans ces négociations qui va dans la logique de la défense de l'accord d'Arusha, qui va dans la logique des élections libres et certaines, qui va dans la logique de la gestion des conséquences de cette crise née du troisième mandat de M. Pierre Nkurunziza. Il s'agit des négociations qui ne visent que des avantages personnels d'une poignée d'individus qui, en revanche, veulent aider le régime à vanter une paix qui n'existe pas. Et d'ailleurs, il faut que tout le monde comprenne que même parmi ces individus, il y a ceux qui ne sont même pas des réfugiés politiques. C'était Jérémy Minani, le porte-parole de la coalition des forces de l'opposition burundaise pour le rétablissement des accords d'Arusha, CFOR Arusha. Et santé à présent, les responsables de la mairie de Bujumbura sont les premiers responsables pour entreprendre des activités visant à éradiquer l'épidémie de choléra. Réaction de l'ingénieur urbaniste Nestor Niungeko en séjour où le choléra sévit en mairie de Bujumbura. De plus, il exhorte aux autorités de la mairie de Bujumbura de s'inspirer des autres pratiques de propreté appliquées dans les pays de la sous-région. L'eau est devenue casse-tête dans la ville de Bujumbura. Il n'y a pas eu aujourd'hui une planification urbaine qui doit en conséquence accompagner des constructions suivies des infrastructures. Donc les infrastructures ne sont pas là, il n'y a pas de nouvelles addictions, il n'y a pas de l'assainissement des eaux pluviales, il n'est pas garanti. Les eaux stagnent n'importe comment. Outre le choléra, il y a même d'autres maladies qui font rage des fois à cause de cette insuffisance d'assainissement, c'est notamment la malaria. Je l'ai dit, dans les pays limitrophes, il n'y a pas de choléra. Au Congo, on n'en parle pas. Au Rwanda, il n'y en a pas. En Tanzanie non plus. C'est-à-dire que ces pays ont des plans de lutte contre cette épidémie de choléra. Ils ont mis à la disposition des services habilités des moyens suffisants pour la lutte acharnée contre cette épidémie. Donc, en conséquence, la ville de Bujumbura, via ses responsables, doivent penser à la propriété de la ville. Ils doivent évacuer tous les déchets comme il faut.
et les jeter dans des endroits adéquats. Donc le gouvernement doit protéger sa population par la mise en place des infrastructures viables d'assainissement. Il doit penser, pour multiplier l'eau de la population, il doit penser aux nouveaux projets d'adduction d'eau, soit par gravitation, soit par pompage. Le lac Tanganyika peut fournir assez d'eau, suffisamment d'eau pour servir des populations. Les montagnes qui surplombent la ville de Bujumbura sont pleines de sources captables pour pouvoir donner une adduction gravitaire et pouvoir distribuer de l'eau dans les populations de la ville de Bujumbura. Au fur et à mesure que les quartiers s'agrandissent, au fur et à mesure que l'urbanisation s'observe, il faut que des infrastructures conséquentes soient érigées. C'était l'ingénieur urbaniste Nestor Niyungeko. Et je vous l'avais dit au début du magazine, le 11 octobre, c'est la journée internationale dédiée à la fille. Une journée qui arrive au moment où les filles burundaises du Kando Nduta en Tanzanie éprouvent d'énormes difficultés. Certaines parmi elles sont victimes des viols, de grossesses non désirées et des mariages précoces. Le pensée avec Marie-Ange Irakodze. Parmi les problèmes auxquels les filles burundaises du Kando Nduta en Tanzanie font face, il y a des grossesses non désirées, du viol lorsqu'elles évoquent aux activités quotidiennes et des mariages précoces. Certaines des filles d'ici en Nduta sont victimes de grossesses non désirées. D'autres, lorsqu'elles vont à la recherche du bois, sont violées ou même tuées. Par exemple, les filles de la 9e année attendent longtemps le test de l'État, NECTA, et finissent par se marier précocement. C'est le même cas pour les filles qui terminent le cycle du secondaire. Par rapport au thème retenu au Kando Nduta, la force d'une fille est invisible et ne peut pas être arrêtée. Les filles de ce camp affirment que leurs capacités ne sont plutôt pas reconnues. On dit que la force d'une fille est invisible et ne peut pas être arrêtée, mais c'est le contraire. On ne nous accepte pas dans diverses festivités pour que nous puissions montrer ce dont nous sommes capables, nous les filles d'Nduta. Depuis 2012, la Journée internationale de la fille est célébrée chaque année le 11 octobre. Merci Marie-Ange Irakozé. Je vous l'avais dit également au début, suspension de l'octroi de la nationalité aux réfugiés burundais de 1972 en Tanzanie. L'annonce a été faite par Pombe Magufuli, le président tanzanien, en visite dans la province Katavi, où se trouvent les camps de ces réfugiés burundais de 1972. Ces réfugiés sont accusés de perturber la sécurité de cette circonscription. Et le président Magufuli demande à ces réfugiés soit de rentrer chez eux, soit de respecter la sécurité du pays hôte et ses concitoyens et ses citoyens plutôt. Écoutons le président Pombe Magufuli. Niwaombe ndugu zangu wakimbizi, mkae hapa kwa amani ambao mnataka kukaa. Je demande à tous les réfugiés présents ici d'être en paix. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a la paix et la sécurité au Burundi. Ceux qui veulent retourner chez eux peuvent aller paisiblement. Ceux qui veulent rester ici comme réfugiés, qu'ils soient tranquilles, mais qu'ils ne collaborent pas avec les malfaiteurs. Je demande même à tous les départements concernés de chercher ces malfaiteurs, même dans les cas, pour les traduire en justice. Et dans son discours, le président Magufuli n'a toutefois pas rien dit sur le rapatriement des réfugiés burundais de la province Kigoma, le rapatriement qui est en cours. Et des 200 000 réfugiés burundais de 1972, près de 120 000 ont été naturalisés. Aujourd'hui, plus de 100 000 réfugiés burundais attendent la naturalisation dans les camps de Mishamo et Kataumba de la province Katavi et au camp de Ulinyakulu de la province Tabora. Et avant de clore
ce magazine, comme promis, revenons sur l'élément qui illustre l'implication des autorités burundaises dans l'enseignement et la pratique de l'apologie du crime, et ce sans jamais être inquiétés par la justice burundaise. Des Imbonerakure, petits exécutants des crimes, sont aujourd'hui en train d'être appréhendés et condamnés par la justice. Seraient-ils sacrifiés pour être des boucs émissaires ou s'agit-il d'un sursaut de la justice burundaise? Le pensez avec Josiane Mouzaneza. Les premiers responsables des tueries perpétrées au Burundi sont les agents des forces de l'ordre et de sécurité, ainsi que ceux du service national des renseignements. Le cas le plus illustratif est celui du commissaire provincial de police à Bubanza, l'OPC1, Prosper Manilama. Ce dernier a fusillé à bout portant deux membres du parti CNL, un meurtre qui a été commis en pleine journée en commune Gihanga. Le crime reproché à ces militants de l'opposition serait d'être des voleurs. Ils ont été exécutés alors qu'ils avaient déjà été maîtrisés, les mains et bras liés derrière le dos. Un des policiers s'en est d'ailleurs vanté. C'était le 11 juillet 2019. Il s'agit d'un groupe de bandits armés de fusils. La police vient de leur régler leur compte. Ils étaient à deux, l'un des villages de Gihanga, l'autre de Busongo. Tout est rentré en ordre. Dans la fraîcheur des faits, Pierre Ngourikié, porte-parole de la police, s'est réjoui du travail fait par ces hommes. Même la Commission nationale des droits de l'homme a abondé dans le même sens, comme si la peine de mort avait été rétablie. En plus de ce commissaire de Bubanza, celui de Muyinga a également manifesté sa volonté d'en découdre avec les membres du CNL. Lors d'une réunion avec les administratifs et le personnel juridique, il n'a pas caché sa détermination d'exterminer ses opposants et, si nécessaire, de décimer toute leur famille. Je ne sais pas comment ça se prononce, si c'est SNR ou SNR, cela importe peu. Mais permettez-moi, mon gouverneur, d'informer le public ici présent de ce qui suit. Celui qui sera attrapé en train d'organiser chez lui une réunion nocturne, qu'il sache bien qu'il aura mis en danger toute sa famille. Moi, en tant que commissaire provincial, je ne vais pas me fatiguer et perdre mon temps à le courir après. Je suis suffisamment armé et des explosifs suffisent pour décimer toute une famille. Que tu sois avec ta femme ou tes enfants, personne ne sera épargné. Et lorsque tu choisis de mener une bataille au milieu des œufs, ne sois pas étonné qu'il soit cassé. Même son de cloche au sein de la classe politique burundaise. Le 28 avril 2018, l'adjoint du chef de cabinet civil au bureau du président de la République a ouvertement appelé les membres du parti CNDD-FDD à éliminer tous leurs opposants. Dans un ton cynique et ironique, il a fait savoir aux habitants de la commune Kabezi que le seul sort à réserver à ces gens est celui de les jeter en pâture aux poissons du lac Tanganyika. Si jamais un opposant de Migera est attrapé en train de donner des enseignements contraires à ce que l'on veut, nous ne répondrons pas de lui. Je vous le dis et vous le répète. Celui-là, il sera mis dans une barque et il servira de repas aux poissons. Vous n'êtes pas sans savoir que le poisson devient de plus en plus rare chez nous. Juste après, un simulacre de procès eut lieu à la prison centrale de Mimba. En présence des corps diplomatiques et des journalistes, Melkia Denzo-Fabalouché fut condamné en première instance à 3 ans de prison ferme et à payer une amende de 600 000 francs burundais. Mais il ne passera en détention que le temps de la rosée. Près de 2 mois après son incarcération, il fut libéré. Une libération restée floue et qui reste jusqu'aujourd'hui entourée de mystères. Pourtant, le procureur l'avait accusé d'avoir porté atteinte à la sécurité intérieure de l'État et d'avoir proféré des menaces de mort à l'endroit des opposants. Après sa libération, le parti CNDD-FDD portera plainte, estimant que son image avait été entachée. Mais en bon soldat, les membres du parti CNDD-FDD poursuivirent leur message de haine et apologie du crime, à l'image de Révérien Ndikurio, président du Sénat. Dans un langage clair et net, il a avoué les crimes commis par son gouvernement, lui y compris.
Il y avait en commune Matana un homme surnommé Kaburimbo. Il avait un centre de santé au sein duquel il formait les jeunes gens aux entraînements paramilitaires. Lors de ma visite dans cette commune, j'ai demandé à la population de capturer cet homme et de me l'amener mort au vivant. En contrepartie, j'ai accepté de débloquer une somme de 5 millions de francs bouts à celui qui me livrera sa tête. Ce n'est pas la première fois que cette autorité prononce un tel discours. Déjà en 2016, il avait appelé les jeunes Imbonerakure de son parti à ratisser tous les quartiers contestataires du 3e mandat de Pierre Nkurunziza. À cette époque, il avait utilisé le mot « Kora », un vocable qui a servi de mot d'ordre au Rwanda lors du génocide des Tutsis de 1994. La liste est exhaustive. Mais plus d'un se demande pourquoi ce 2 poids 2 mesures qui fait que la justice burundaise ne s'en prend qu'aux exécutants alors que les initiateurs ou les cerveaux de ce plan macabre se tournent toujours les pouces sans jamais être inquiétés. Et voilà, c'est par ici que nous mettons point final au magazine Humura Burundi de ce vendredi 11 octobre 2019. Merci pour votre attention. Merci à l'équipe technique aussi. Inès Gakiza, j'étais avec vous. Je vous souhaite de passer un bon week-end. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.